Bonjour, aujourd'hui nous embarquons pour les 3 pays aux abords de l'Europe du Sud, Malte, l'archipel en plein milieu de la Méditerranée, Grèce et ses 9800 îles qui règnent sur la mer Égée, et puis la Turquie, entre l'Europe et l'Asie mineure. Et je vais vous dire pourquoi c'est bien de partir dans cette région. Tout d'abord parce que l'eau n'est jamais très loin, et parce que ce sont des pays très très ensoleillés durant toute l'année. Alors ça vous fait un cadre de vie exceptionnel. Il fait bon vivre et étudier dans ces pays-là. Puis il y a la richesse des cultures, le mélange de cultures, et ça fait que vous êtes dépaysés alors que vous êtes toujours en Europe. Et comment ne pas parler de gastronomie locale ? Je vous laisse consulter les menus, mais il y a des choses qu'il faut tester en dehors des fruits et légumes frais. Les dolmas, les sarmas, les börek, les gyros, le imam bayıldı et un ragoût au lapin à la tomate à Malte. Et puis bien sûr, ce qu'on connaît déjà, l'acropole d'Athènes, les Pamukkale en Turquie et le Blue Lagoon de Malte. Voilà, que dire de plus ? En termes d'universités partenaires, nous comptons un partenaire à Malte, 2 en Grèce et 3 en Turquie. Parmi celles-ci, il y a l'université de Galatasaray à Istanbul ou bien celle d'Athènes. N'hésitez pas à consulter nos pages web pour plus de détails. Pour ce qui est du calendrier universitaire, eh bien, il est légèrement décalé par rapport au calendrier français. Les cours débutent plutôt dans la deuxième partie du mois de septembre, voire début octobre pour l'université de Malte. Dans tous les cas, toujours, les universités vous invitent quelques jours plus tôt pour réussir au mieux votre intégration. Les cours sont enseignés en français à l'université de Galatasaray et en anglais dans toutes les autres universités. Tout de suite, un point sur les exigences linguistiques. Il vous faut passer le TOEIC pour partir dans ces pays-là et obtenir 650 sur 990. Bien sûr, d'autres tests sont acceptés, c'est-à-dire le TOEFL 70-72 environ, 5.5 au IELTS ou bien le Cambridge B2. Pour ce qui est de vos résultats universitaires, ces universités sont plutôt flexibles. On se fait confiance dans le cadre du programme Erasmus quand il s'agit de la sélection de bons candidats. Donc vous n'avez pas des soucis à vous faire à ce niveau-là. Et maintenant, quelques petits points culturels. Je ne sais même pas par où commencer, mais pourquoi pas par la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, que vous connaissez peut-être, et qui est un lieu unique au monde, car à côté des visages de Jésus et de la Vierge, il y a les noms de Mahomet et d'Allah. En Turquie encore, en fait très intéressant, on se lève tôt le matin pour aller cueillir les fleurs des courgettes qui sont ouvertes aux heures matinales pour les farcir de riz et d'herbes fraîches. Dans ces pays-là, on parle le grec, le turc et le maltais, qui est une langue arabe proche aux langues arabes maghrébines. Puis on parle très facilement l'anglais et le français. Quelque chose que vous ne saviez pas, c'est Platon qui a inventé le premier réveil. Oui, il avait un réveil au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une sorte d'horloge hydraulique qui déclenchait des flûtes toutes les heures. Et pour terminer, n'oubliez pas de laisser un pourboire en Grèce, c'est très poli. Et aussi qu'à Malte, on conduit à gauche parce que c'était une colonie anglaise. Quelques détails pratiques après le pédagogique et le culturel. Dans ces 3 pays, vous êtes éligible pour les bourses de mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celle d'Erasmus+, de la Commission européenne. Tous ceux qui sont boursiers du Crous peuvent postuler pour une autre aide, l'aide à la mobilité internationale. Pour les côtés pratiques aussi financiers, on va dire, vous aurez besoin de 400 à 600 € par mois pour vivre en Grèce ou en Turquie, pour le logement, les déplacements, la nourriture, tout autre amusement. Le logement dans ces pays-là est environ 50% moins cher qu'en France. En revanche, à Malte, le budget par mois avoisine les 1 000 €. Vous n'avez pas besoin de visa pour étudier dans ces pays-là. Il est néanmoins vivement conseillé de demander un residence permit en Malte et en Turquie durant les premiers 90 jours de votre séjour.